Deuxième thème du programme de géographie de seconde, territoire, population et développement, quel défi? Chaque seconde, on comptabilise 4 naissances et 2 décès sur Terre, ce qui signifie que la population augmente de 2 personnes toutes les secondes, de 250 000 personnes tous les jours, de 91 millions de personnes chaque année. Nous sommes actuellement autour de 8 milliards d'êtres humains, et l'on devrait être près de 10 milliards autour de 2060. Plus que les chiffres, ce qui est sûr, c'est que l'évolution démographique ne sera pas la même selon les pays. En Afrique, on s'attend à une forte augmentation de la population sur les 30 prochaines années. A l'inverse, en Europe et en Asie de l'Est, les pays vont être touchés par un vieillissement, voire une diminution de leur population. Évidemment, les défis ne vont pas être les mêmes. Certains pays devront gérer l'augmentation de la population, et il va donc falloir éduquer, soigner, nourrir, fournir un travail à tout le monde. Dans d'autres pays, il va falloir gérer le vieillissement, et donc adapter le système de santé ou repenser le modèle des retraites. Dans tous les cas, les défis démographiques vont croiser les défis socio-économiques. Tous les pays cherchent à améliorer les conditions de vie de leurs habitants, leur faciliter l'accès aux soins, à l'éducation, c'est ce qu'on appelle le développement. Mais les enjeux de développement ne vont pas être les mêmes dans un pays pauvre, un pays émergent ou un pays développé. La définition de la pauvreté sera également différente, tout comme les politiques mises en œuvre pour lutter contre cette pauvreté. En résumé, aujourd'hui, beaucoup de pays sont en transition, c'est-à-dire qu'ils doivent faire face à des changements majeurs sur un temps très court. On se demandera donc quels sont les défis à relever en matière de démographie pour ces pays, quels sont les défis à relever en matière de développement, et surtout, quelles réponses sont apportées par les décideurs politiques. Première partie, les transitions démographiques, des problématiques différentes selon les territoires. La population mondiale n'a jamais autant augmenté qu'aujourd'hui. Depuis 1960, on compte 1 milliard d'habitants en plus tous les 12 ans. Mais l'évolution ne sera pas la même partout pour les prochaines années. L'Afrique va connaître une très forte augmentation de sa population, alors que la population européenne a tendance à diminuer. En fait, tous les pays du monde connaissent un processus de transition démographique, mais n'en sont pas au même stade. La majorité des pays a terminé sa transition démographique. Le nombre de décès et le nombre de naissances y sont peu élevés. Parfois, il y a même plus de décès que de naissances. Alors la population diminue. C'est le cas au Japon, et bientôt en Chine, qui paye les conséquences de la politique de l'enfant unique menée durant 40 ans, ou en Allemagne, le taux de fécondité, c'est-à-dire le nombre d'enfants par femme, y est trop bas, et ces pays ont recours à l'immigration pour maintenir les effectifs de la population active. Ces pays doivent aussi prévoir la hausse des dépenses de santé. Mais le Japon, la Chine ou l'Allemagne ne sont pas des exceptions. Une étude récente a démontré qu'en 2100, la population mondiale baissera et que surtout, 800 millions d'êtres humains auront plus de 80 ans. A l'inverse, en Afrique, beaucoup de pays sont dans la phase 1 de la transition démographique. Le nombre de décès diminue nettement, du fait de progrès dans les domaines de la santé et de l'éducation, mais le nombre de naissances reste toujours aussi élevé. Du coup, la population augmente très rapidement. Au Nigeria, par exemple, la population va multiplier par 2,5 d'ici 30 ans, ce qui est une catastrophe pour un pays déjà incapable de nourrir sa population actuelle. Les problématiques seront donc nombreuses pour ces pays africains. L'accès aux ressources essentielles, comme l'eau ou l'alimentation, la santé, la scolarisation des enfants, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre le chômage. Des problèmes qui existent déjà aujourd'hui, mais qui seront aggravés par l'explosion démographique. Du coup, beaucoup de pays mettent en place des politiques de contrôle des naissances pour limiter la fécondité et ainsi terminer rapidement la transition démographique. Scolarisation des filles, cours d'éducation sexuelle, contraception gratuite sont autant de pistes explorées. Ces politiques de contrôle des naissances sont efficaces, mais sur un temps long, et il faut souvent attendre une vingtaine d'années pour que leurs effets soient visibles. Deuxième partie, les transitions économiques, le développement pour tous. Le niveau général de développement, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de vie, progresse. Le nombre de personnes sous le seuil d'extrême pauvreté est passé de 1,7 milliard d'individus dans le monde à 660 millions. L'Afrique reste principalement concernée par cette pauvreté, notamment les pays en guerre. Il existe un excellent indicateur statistique pour mesurer le degré de développement des pays. C'est l'indice de développement humain
ou IDH, qui permet surtout de mesurer l'écart entre les pays, que l'on peut ainsi classer en 3 catégories. Il y a les pays développés, surtout en Europe et en Amérique du Nord, les pays émergents, des pays à forte croissance économique, mais où la population ne bénéficie pas encore de véritables progrès, comme en Chine, en Inde ou au Brésil. Et enfin, dernière catégorie, les pays en développement, dont les plus pauvres sont nommés les pays les moins avancés. Sans surprise, on les retrouve surtout en Afrique subsaharienne. Si les inégalités de développement se remarquent entre les pays à l'échelle mondiale, on constate également des inégalités à l'intérieur des pays, entre régions, entre aires urbaines et parfois entre quartiers d'une même ville. Les pays riches sont concernés, puisqu'on croise bien des sans domicile fixe dans les rues de La Rochelle, mais ce sont dans les pays pauvres et dans les pays émergents que les écarts sont les plus visibles. Dans les villes des pays émergents, par exemple, comme au Brésil ou en Égypte, des bidonvilles vont côtoyer des gated communities, des quartiers fermés réservés aux riches. Faire profiter tous ces habitants de la croissance économique, subvenir aux besoins des plus fragiles, prouver aux pays développés que l'on peut pratiquer une politique sociale ambitieuse, tels sont les enjeux de la transition économique pour les pays émergents. Troisième partie, zoom sur la France, gérer le vieillissement de la population et les inégalités socio-économiques. Avec 67 millions d'habitants, la France est au 20e rang mondial et au 2e en Europe, le pays a gardé la meilleure natalité européenne jusqu'à très récemment. Aujourd'hui concerné par le vieillissement de la population, la France se prépare à affronter les défis du manque de main-d'œuvre, de l'augmentation des coûts de santé, mais aussi de son système de retraite, dont une réforme paraît autant nécessaire que difficile à mener. Plusieurs dynamiques de peuplement se croisent à l'échelle nationale. Dans les départements et régions d'outre-mer, la population augmente, car le taux de natalité est plus élevé qu'en métropole. En France métropolitaine, ce sont surtout des déplacements que l'on remarque. Les grandes villes des littoraux atlantiques et méditerranéens attirent, tandis que les villes du nord et du nord-est sont répulsives, à cause des difficultés économiques ou du coût de la vie, comme à Paris. Le centre du pays est également peu attractif et vieillissant. Sur le plan économique, on remarque également des disparités. La France est l'une des premières puissances mondiales, bien connectée aux marchés mondiaux, et les grandes villes et la région parisienne bénéficient et profitent de ce statut de puissance financière. Certains littoraux accueillent aussi une population aisée, qu'elle soit active ou retraitée. D'autres territoires sont moins favorisés. Les banlieues des grandes villes, les régions rurales ou souffrant du chômage, les départements et régions d'outre-mer, les régions en crise économique, comme les Hauts-de-France. L'État, les régions, l'Union européenne interviennent pour tenter de réduire les inégalités par des lois, des subventions, du soutien aux activités économiques. C'est le cas pour la célèbre route du littoral sur l'île de la Réunion, un projet extrêmement coûteux, mais un soutien nécessaire à l'économie de l'île. Mais la montée des partis d'extrême droite depuis plusieurs années et la crise des Gilets jaunes à l'automne 2018 ont révélé les souffrances de ces territoires éloignés des grandes villes attractives. Alors pour conclure, que faut-il retenir de ce thème ? 4 choses à mémoriser. D'abord, n'oubliez pas qu'en géographie, il faut toujours localiser les phénomènes que l'on décrit. Il faut donc toujours préciser les continents ou les pays concernés. Si vous évoquez le vieillissement de la population, par exemple, il est obligatoire de rappeler qu'il touche surtout l'Europe et certains pays d'Asie de l'Est, comme la Chine ou le Japon. Deuxième chose, tous les pays du monde, chacun à son niveau, chacun avec ses caractéristiques, sont mis au défi de la transition démographique et de la question du développement. L'exemple de la France montre également qu'un même pays peut être touché par des dynamiques contraires selon les régions. Il faut donc toujours rester nuancé, car la géographie repose sur un jeu d'échelle. Troisième chose, il faut garder à l'esprit que les gouvernements agissent via des politiques publiques. Un pays n'est jamais passif face à ces défis. Lorsque la Chine décide la politique de l'enfant unique, ou lorsque l'Inde finance la construction de millions de logements, ou lorsque la France subventionne de grands chantiers dans ses régions les moins prospères, ces pays influencent ou modifient les défis auxquels ils sont confrontés. Enfin, quatrième chose, n'oubliez pas que la géographie demande l'emploi d'un vocabulaire précis, qu'il faut maîtriser et savoir réutiliser à bon escient.
Transition démographique, taux de fécondité, vieillissement, défis, IDH, développement, pays développés, émergents, pays les moins avancés, dynamique de peuplement, l'emploi judicieux de ces notions sera largement valorisé lors d'une évaluation.